Ok. Voilà, là je crois que c'est bon. Plus qu'un dernier réglage. Ouais, c'est bon. Note pour moi-même, ne plus jamais toucher à l'émetteur. Bonjour à vous mes chers confinés, je vous assure, aucun pépin technique à l'horizon. Je suis l'explorateur, j'émets toujours depuis Trappiste 1F, et c'est l'heure de notre quotidienne les amis. De retour sur Trappiste 1F, toujours la plus belle planète de la constellation du Verseau, nous allons reprendre notre bonne vieille habitude du compte des jours. Nous sommes au 10 951e jour du confinement, date stellaire, et c'est très difficile à dire. J'espère que vous allez bien et que vous vivez bien ce confinement. Pour ma part, je suis un peu seul dans cet angle mort de l'espace, mais voilà, vous connaissez la formule. Levez-vous dans votre fauteuil préféré, soufflez sur les vapeurs de votre breuvage générique préféré, car nous allons commencer les amis. Les mots qui ont été tirés sont carapace, déception et tagué. Et maintenant faites comme moi, oubliez-les, car nous débutons l'histoire. Madame Olson était dans son jardin, goûtant les derniers rayons de l'après-midi, une tasse de café à la main. C'était une adorable septuagénaire, dont les hobbies consistaient à épier par-delà leur haie les mœurs et les habitudes de ses contemporains les plus proches. Jenny avait, de l'avis de tous, un magnifique jardin, même d'après les plus envieux. Chaque année, elle remportait haut la main le prix de plus beau jardin du quartier. Si au fil des années, notre adorable avait suscité ragots et calomnies, elle n'en marchait pas moins fièrement dans les rues du voisinage. C'est avec délice qu'elle recevait les murmures, mêlés de reproches et d'une certaine peur. Qu'on parle de vous, c'est terrible. Mais le pire, c'est qu'on n'en parle pas, aimait à plaisanter Jenny. Enfin, si plaisanter signifiait déclencher un silence gêné et vaguement craintif chez le coiffeur ou parmi la clientèle du boucher. Car indubitablement, Jenny avait un secret. Si l'on mettait de côté son obsession du jardinage, surtout du prix qu'il lui rapportait, sa curiosité, certes quelque peu déplacée, terme je pense approprié, quand votre voisin se plaint d'être aveuglé par le reflet de vos jumelles quand il prend sa douche. Notre Jenny serait semblable à mille autres adorables petites vieilles qui font les joies de nos banlieues trop tranquilles. Non, ce qui suscitait tant d'émoi dans le voisinage, c'était la condition de veuve de Madame Olsen. Tout d'abord parce que cette année, c'était la 7e fois qu'elle embrassait cette condition. Elle récidive, disaient les mauvaises langues. Plus encore, ce qui taraudait les contemporains de Madame Olsen étaient les circonstances de ce veuvage. Après en moyenne 2 ou 3 ans d'un bonheur délicieux, curieusement toujours avec de très jeunes hommes, un matin, l'heureux élu disparaissait. Oui, j'avoue, disait Madame Olsen, j'ai une faiblesse. Je porte bien le deuil. Un jour, peu de temps après que Jenny eut à déplorer un 7e mari, en général, elle portait le deuil au printemps. Un jeune homme vint toquer à sa porte. Il était très grand, le sourire et le regard franc. Il venait se présenter à sa nouvelle voisine. Jenny l'invita, lui proposa un café. Il ne voulait pas déranger, elle insista. Ainsi Philippe se retrouva-t-il dans le jardin de Jenny, une part de tarte aux pommes sur les genoux et une tasse de café à la main, à discuter avec cet aimable et étrangement sexy septuagénaire. Philippe lui raconta qu'il avait saisi une opportunité. La maison en face de chez Jenny avait été mise en vente suite au décès de son occupant, mort en glissant sous sa douche. Terrible accident, l'achat de Jenny, mais profitable, enfin en quelque sorte, dit Philippe. Je suis bien d'accord avec vous, fit Jenny, tout en lui resservant du café. Jenny, je peux vous appeler Jenny. Et je vous en prie, Philippe. Votre jardin est saisissant. Comment faites-vous pour avoir des fleurs aussi éclatantes? Et ces roses, oui, les roses sont de cette année, pour ne rien vous cacher.
Vous n'utilisez pas trop de pesticides au moins? Pas une goutte, mon cher. Ah, me ferez-vous la joie de connaître votre secret? Nous ne sommes pas encore assez proches, mon cher Philippe, dit-elle en riant, mais ce que je puis vous dire, c'est que mes ex-maris y sont pour beaucoup. Une autre part de tarte?